Bonjour tout le monde, bienvenue pour ma deuxième vidéo sur l'apprentissage donc de l'oracle de Béline. Alors aujourd'hui nous allons voir un petit peu, on va aller au fond des choses, vraiment on va attaquer par les signes on va dire astrales, je vous ai dit, il y a 7 divisibles, donc on va attaquer par celle du soleil, on va les prendre dans l'ordre. Et les premières qui viennent au niveau de l'astrologie, ça va être les cartes solaires. Alors, mais avant tout, on va déjà parler de celle qui n'est pas numérotée aussi et qui est très bénéfique. Il s'agit de celle-là. C'est la carte bleue. Cette carte bleue est signe de protection au Béline. Quand elle tombe dans un jeu, c'est soit vous êtes protégé, soit vous avez quelqu'un qui vous guide, que vous ne voyez pas, peut-être aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. C'est une grande protection donc dans votre tirage ou le tirage que vous ferez. Si vous avez un tirage pour une personne, celle-ci tombe, sachez que c'est protégé. Même si la personne a des gros problèmes, ce sera en voie de que ces problèmes disparaissent pour la simple et bonne raison que quelqu'un est derrière, donc invisible, quelqu'un peut-être que vous avez perdu, suivant vos croyances, quoi qu'il en soit, mais vous êtes guidé, la personne sera guidée pour se sortir vraiment de gros ennuis. Donc cette carte bleue, voilà, c'est une carte de protection. Et c'est la dernière qui n'est pas numérotée. Maintenant, nous allons attaquer les cartes solaires. Les voilà. Alors là, j'en ai déjà 3. Et là, 4, ce qui fait 7. Comme je vous ai dit, chaque groupe possède 7 cartes. Plus on va vers l'avant, vers la dernière, plus on va basculer sur les cartes d'après, en sachant qu'on reviendra dessus, mais la numéro 10, solaire, va arriver vers les cartes lunaires. Donc elle peut être la dernière aussi bénéfique, mais aussi non bénéfique suivant le groupe qui va arriver derrière. Et là, ça va dépendre comment elle va tomber dans un tirage. On va commencer par la numéro 4. Alors avant tout, avec un jeu de tarot ou d'oracle, moi je ne me base pas sur les livrets, je vous le répète. Donc je me base sur une chose très essentielle, c'est déjà de s'approprier le dessin de la carte. De bien tout analyser pour savoir ce qu'elle veut dire. Sachant que c'est déjà une carte solaire, sachez que, étant solaires, elles sont généralement bénéfiques. On a la nativité. Alors, sur la nativité, vous pouvez voir plusieurs petits dessins. Le soleil est représenté encore ici. Vous voyez ce parchemin avec plusieurs dessins. Alors, la nativité, c'est un nouveau démarrage. Que ce soit sentimental, professionnel, financier, même si on n'a pas l'apport du gain financier avec cette carte, il est clair, mais c'est vraiment quelque chose qui va naître. Alors peut-être que des finances pour un tirage d'une personne ne sont pas bonnes du tout, la carte de la nativité va dire que les finances vont s'améliorer, que quelque chose va permettre d'améliorer les finances, la qualité de vie. Ça peut être un démarrage professionnel, mais c'est toujours aussi, cette carte bénéfique vous apporte donc la nouveauté, vous apporte vraiment quelque chose qui va se produire, quelque chose qui va se construire, quelque chose qui va vraiment grandir, qui demande qu'à naître, en fin de compte. Alors, pareil, nous verrons ensemble, suivant où elle tombe dans un tirage, la lenteur de cette carte, ou l'accélérateur, on va dire, par rapport à ces événements. Donc la numéro 4, c'est la nativité. Je vous laisse la regarder. Vous n'avez pas encore le jeu avec vous, du Béline. Donc on retient la naissance de quelque chose. Niveau spiritualité, c'est changer son esprit aussi pour avancer. Cette carte, niveau de la spiritualité, c'est vraiment de voir les choses plus haut, d'aller plus loin, de trouver des solutions, d'imaginer comment sortir d'une situation. La carte 5 est simplement la carte de la réussite. Alors, toujours pareil, n'oubliez jamais de bien regarder, d'analyser le dessin de la carte. Voyez les lauriers,
voilà, la couronne de laurier. Cette carte de la réussite va vous dire un peu ce qu'elle dit, hein, la réussite. Carte bénéfique, carte solaire, n'oubliez pas, bénéfique c'est solaire. Cette carte-là va vous indiquer que vous êtes sur la voie. Suivant un tirage que vous allez faire, pour vous, mais d'abord pour les autres, mais après pour vous, si vous tombez sur la carte de la réussite, ça veut dire que ce que vous allez entreprendre va vous mener au chemin que vous vous attendez à atteindre. La réussite peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être au niveau de l'argent, placer de l'argent, elle peut être sur tous les domaines. Si c'est une question qui vous est posée, vais-je réussir à mon examen, vais-je réussir à trouver cet emploi, vais-je réussir à quitter un emploi, vais-je trouver mieux? Si cette carte sort, la personne a de grandes chances d'y arriver. Pareil, suivant la conjoncture du tirage, elle sera rapide, la réussite, ou un peu plus lente. Et quoi qu'il en soit, la réussite est annoncée pour tout projet. Une autre, et la plus forte d'ailleurs en carte solaire, il s'agit de la pyramide, de cette élévation. Alors bien sûr, vous avez sur cette carte, regardez bien, vous avez le soleil qui est ici. Et vous avez cette pyramide. Mais la pyramide pointe bien au niveau du soleil. Ce qui veut dire, c'est que toute chose, dans un tirage, quand elle tombera, c'est que vous allez arriver au sommet de ce que vous voulez atteindre. C'est que vous allez vous élever. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va progresser. Si elle tombe par exemple derrière une carte néfaste, sur la succession, en fait, vous allez reconstruire pour élever les choses. Au niveau de la spiritualité, je n'ai pas dit au niveau de la réussite, la spiritualité c'est vraiment arriver au sommet. Voilà, on le retrouve. La réussite au niveau spirituel, c'est vraiment d'arriver à gérer les choses, d'arriver à libérer son esprit. Au niveau donc de la pyramide, au niveau spirituel, c'est vraiment arriver à un état où rien ne vous touche, où rien du tout ne peut vous atteindre. C'est que vous êtes parti sur cette élévation et la personne qui obtiendra cette carte, au niveau spirituel, reste confiante de ce qui va arriver. Quelque part, si la personne se calme, médite, elle saura qu'elle arrivera à cette élévation. Même si vous lui tirez les tarots, enfin les cartes, l'oracle, et puis du moins qu'elle tombe dessus. Mais de toute façon, si elle venait à méditer, elle ne doutera pas de ses capacités. Dans tous les domaines, attention à la pyramide, hein, peut être sentimentale ou professionnelle. Si vous faites une demande pour quelqu'un au niveau sentimental, vous avez l'élévation. L'élévation veut dire que ça va fonctionner. Et si jamais vous avez au niveau professionnel, vous avez celle-là, donc la personne on peut retrouver donc un travail, une progression financière, vous avez bien compris, c'est l'élévation. Retenez bien le nom de la carte, élévation. Parce que regardez, il y a une chose que vous n'avez peut-être pas vue, parce que moi j'ai tellement l'habitude du jeu, la première fois que j'explique comme ça. Regardez l'échelle ici. L'échelle est à terre. L'échelle c'est la progression, c'est-à-dire la construction. L'échelle est à terre, c'est-à-dire que le sommet, on va dire, de la pyramide, voilà, cette élévation, vous allez l'obtenir. Avec une échelle qui se trouve à terre, ça veut dire aussi que l'élévation, vous l'aurez sûrement sans effort, suivant la demande, bien sûr, que la personne va vous faire. Cette échelle veut dire aussi, elle reste à terre. Donc, il n'y aura pas besoin de forcer, de gravir durement pour arriver à cette élévation. Mais je répète, ça va dépendre des cartes qui seront autour. La carte numéro 7, au niveau du solaire. Alors les honneurs. Vous voyez la couronne, les deux sceptres, et toujours notre fameux soleil, la carte solaire qui est ici. Alors les honneurs, tout ce que vous allez entreprendre, ou la personne qui va vous demander n'importe quelle question, vais-je réussir au niveau professionnel dans quelque chose où je me suis lancé, voilà. Si on obtient en synthèse, bien sûr,
les honneurs, et c'est toujours pareil, je le répète, suivant comme elle va être placée. Carte seule, il est clair et net que les honneurs représentent quelque chose de... Voilà, on va vous reconnaître, par exemple, on va reconnaître la personne, on va dire que voilà, cette personne a super bien travaillé, va avoir des compliments, vous allez être vraiment mis sur un piédestal, que ce soit professionnel ou même sentimental. Bon, on sait que la perfection n'existe pas hein, au niveau sentimental, mais pour un niveau sentimental, d'avoir les honneurs, c'est vraiment d'avoir une relation qui peut très bien se passer et vraiment en toute tranquillité, en toute quiétude. Donc les honneurs, c'est vraiment aussi sur tout. C'est-à-dire le sentimental, même l'argent. Vous demandez une augmentation, la personne demande une augmentation, elle va vous dire est-ce que je vais avoir une augmentation? Lors d'un tirage, elle tombe en synthèse sur les honneurs, ça veut dire que oui, effectivement, elle finira par l'avoir. Par rapport à avoir fourni ses efforts, elle aura vraiment les honneurs de ce qu'elle demande, de ce qu'elle peut aussi même attendre. Si elle attend quelque chose pour un tirage, elle vous pose j'ai quelque chose qui n'avance pas, un procès par exemple, un procès qui n'avance pas, est-ce que je vais pouvoir avoir les honneurs? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le gagner? Si vous faites le tirage et que la synthèse tombe sur les honneurs, effectivement, grande chance que ce soit favorable pour la personne qui vous consulte. Donc les honneurs dans tous les domaines. Alors, nous avons les pensées d'amitié, la 8. Alors vous remarquerez sur cette carte, il y a le chien ici qui représente la fidélité, et là, la fleur, la pensée, on peut dire, voilà, par rapport à cette carte solaire. Alors qu'est-ce qu'elle signifie celle-là, la pensée? Alors la pensée, tout simplement, c'est de ne pas tricher avec les personnes qui vous entourent, les personnes proches. C'est-à-dire d'être... On voit ma tête, on la voit pas, qu'est-ce que je fais, je la cache en fait, c'est vraiment être accompagné de personnes de confiance. C'est aussi d'ailleurs donner sa confiance. C'est vraiment ne pas tricher avec les personnes qu'on apprécie. C'est vraiment avoir des relations, voilà, bon, pour certaines personnes, je dis pour certaines, avec Facebook, tout ça, certains ne font pas la différence entre un ami, une relation, ou juste, voilà, de se voir de temps en temps. Mais là, il est clair que c'est les personnes qui entourent, donc qui entourent le consultant ou la consultante, mais aussi donc d'avoir de l'empathie, de la bienveillance, d'être transparent voilà, dans les relations, c'est-à-dire comme l'eau qui s'écoule, d'avoir un bon feeling avec des personnes qui sont proches de vous et des personnes que vous appréciez. Alors c'est une personne qui peut apporter une aide, c'est une personne qui peut vous apporter un soutien, c'est toujours quelqu'un de très proche quoi qu'il en soit. Au niveau spirituel, ça veut dire l'échange, le partage. Ça veut dire d'être vraiment en communauté avec les personnes proches de vous. Au niveau relationnel amoureux, elle peut tomber aussi, et là ça veut dire qu'une amitié pourrait naître par rapport ensuite à une relation amoureuse. Vous pouvez tomber deux fois avec cette carte-là et l'amour, qu'on verra plus tard, dans le même jeu. Ou un soutien d'un ami pour trouver une personne aussi. On verra les différences plus tard, je ne vais pas tout mélanger dès le départ. Alors nous allons arriver à la campagne. Alors la campagne, voilà, vous avez le soleil qui est ici. Vous avez un arbre là, voilà, la maison ici. Donc que veut dire cette carte? Alors c'est déjà une carte, c'est bien marqué, santé, campagne. Deux solutions pour cette carte. Alors, il est question de se retrouver avec vous-même. Si vous êtes épuisé, la personne est épuisée, elle n'en peut plus, cette carte va tomber dans son jeu. Il est question de soit se retirer à la campagne, voilà, pour pouvoir profiter du calme, des chants des oiseaux, des balades en forêt, vraiment se vider au niveau spirituel. Cette carte spirituelle, au niveau du spirituel, veut dire aussi dégager ces mauvaises énergies, se ressourcer à la campagne, se ressourcer au calme. La maison représente ici, non seulement l'arbre, c'est retrouver ses racines, comme l'arbre, voilà, de retrouver ses racines, de bien s'ancrer, hein, en réfléchissant sur soi-même,
en retrouvant la paix, la tranquillité, cette santé. Donc s'enraciner, rechercher ses racines. Et cette maison est sa protection. Nous verrons plus tard sur une autre carte du Béline, c'est une tour. La tour, vous verrez, je vous dirai bien sûr elle correspond, mais on retrouvera une synonyme des deux. Cette maison-là qui est à la campagne, ça veut dire simplement vous retirer à la campagne, comme je vous ai dit, pour vous ressourcer, pour réfléchir sur vous-même, retrouver vos racines, vous ancrer. Mais cette maison aussi pour vous protéger. C'est une protection aussi. Vous êtes dans votre maison, ça va être votre fort intérieur aussi, mais d'être vraiment, c'est vraiment le calme, se reposer et vraiment ne plus subir certains aléas qui peuvent tourner autour de la personne qui va vous consulter. Si cette carte tombe, ça veut dire qu'en conseil, on pourra donner aussi à cette personne la possibilité d'aller vraiment vider les mauvaises énergies qu'elle peut accumuler dans son esprit. La 10e carte que nous allons voir, c'est les présents. Alors vous voyez sur cette carte, nous avons le sceptre, l'argent, la couronne, ça c'est le don. C'est le don. Attention à cette carte, comme elle va tomber, car celle-ci finit la série solaire, du soleil, finit les cartes du soleil. Mais elles arrivent juste avant les cartes lunaires, que nous attendrons dans la prochaine vidéo. Alors, les présents aussi bien, ça peut être des donations, des offrandes, la générosité de quelqu'un qui va vous aider financièrement, qui va pouvoir vous sortir de mauvaises passes. Elle a quand même deux synonymes. Donc c'est quelque chose qu'on va vous donner, c'est quelque chose que vous allez récupérer. Peut-être la personne va avoir un gain au jeu. Elle ne s'attend pas à recevoir de l'argent pour être aidée. Quelqu'un peut lui prêter de l'argent, peut lui offrir quelque chose, peut l'aider comme cela. Donc dans un tirage, si jamais elle tombe au niveau je sais pas, au niveau du travail, il est question d'argent qui rentre, il est question de dons. Alors ça peut être un don qui peut être voilà, financier, comment dire, oui, un don financier. Vous avez fait appel à un organisme, par exemple. Voilà, vous êtes la personne est un peu dans la mouise. Elle a fait appel à un organisme. Cette carte va tomber dans son jeu. Ce qui voudra dire, c'est qu'un don va lui être apporté. Quelque chose va lui être apporté, va lui être donné. Elle va pouvoir aller plus loin parce que quelque chose va vraiment lui être apporté. Autre chose, j'ai dit, problème financier, quelqu'un peut vous aider au niveau financier, mais c'est toujours un don. Voilà, c'est toujours un don, c'est toujours des offrandes qu'on fait à quelqu'un, ça peut être on va faire à la personne. Mais je vous ai dit, attention à les projets cartes lunaires. Les cartes lunaires, la 10, peut-être pas si bonne que ça, elle peut montrer aussi l'avidité. Quelqu'un peut courir un peu trop après l'argent, peut vraiment, suivant les cartes qui vont être, attention, c'est des cartes de Mars, comme on a dit dans la première vidéo, je vous invite à aller regarder. Ces cartes Mars, certaines elles ont plusieurs côtés, des faces bonnes et des faces. Donc s'il y a vraiment plusieurs cartes de Mars autour de celle-ci, ça voudra dire qu'automatiquement la personne est plus dans vouloir profiter, recueillir les choses, qu'autre chose dans sa vie. Donc vous voyez, quand elles approchent d'une autre série, généralement il faut se méfier où elle est placée. Mais comme je vous dis, ça tombe en synthèse sur une question posée, elle peut se trouver très fort bénéfique. Voilà, c'est une aide, un don qu'on peut faire à la personne par rapport à la question posée, bien sûr. Si c'est niveau sentimental, moi je la prends comme un don, c'est-à-dire que quelque chose vous est apporté sur un plateau, vous allez peut-être rencontrer une personne, parce qu'en fait, vous avez tout fait pour le mériter, et donc l'univers fera que cette personne croisera votre chemin pour pouvoir avancer. Voilà mes chers amis, donc nous avons déjà fait nos cartes solaires, notre série de 7 cartes solaires qui sont ici. Je vous remercie beaucoup
Je vous dis à la prochaine vidéo. On attaquera donc les cartes lunaires. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut!